Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2021 à tous et à toutes. Est-ce que vous avez pris vous des résolutions pour 2021? Couture ou autre? Bon bref, moi je vais parler, on est ici pour parler de couture, donc je vais parler moi de mes résolutions. J'ai regardé, je me suis fait un petit bilan dans ma tête par rapport aux différentes cousettes que j'ai fait. Et je suis abonnée à Burda ainsi qu'à Burda Easy et à Ottobre. Et en fait je me rends compte qu'Ottobre ainsi que Burda Easy je l'écoute très peu. Je vais garder mon abonnement Burda, mais par contre je vais arrêter les deux autres abonnements. Parce que je trouve pas que je dis pas que je vais pas les acheter, mais je trouve que par rapport à ce que je reçois, je ne les coupe pas. Il n'y a pas assez de modèles qui me plaisent. Pourtant, je vais vous présenter beaucoup de Burda Easy en fait que j'ai eu précédemment, des années précédentes. Mais celui-là de l'année 2020, je trouve qu'ils ont augmenté le nombre de Burda Easy et que la qualité n'est pas là, mais c'est mon propre point de vue. Bref. Je voudrais remercier, j'ai fait l'année dernière une robe pour ma fille, la robe Merci que j'avais appelée. Et en fait, une des mamies m'avait contactée et elle m'avait demandé qu'elle aimerait la faire. Donc c'est une information que je veux vous donner à toutes ou à tous. Si vous cherchez des patrons Burda et que c'est des vieux Burda que j'ai eu fait, allez sur le site Burda russe. En fait, souvent ils ont les patrons. C'est par contre c'est en russe, mais essayez d'utiliser Google Chrome, ça va vous traduire les pages pour pouvoir l'acheter. Et c'est vrai qu'elle l'a trouvé, elle l'a acheté, elle l'a réalisé et elle m'a envoyé là avec des vœux de bonne année la photo de ces petites filles en fait porter cette robe et franchement moi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir l'aider, de pouvoir qu'elle puisse trouver ce patron là, ça m'a fait plaisir, en plus qu'elle m'envoie les photos, encore plus plaisir. Donc si madame vous passez par là, je vous remercie énormément, ça m'a fait énormément chaud au cœur de voir votre réalisation qui était magnifique et votre petite fille qui était ravissante avec. Aujourd'hui, je vais vous présenter des cousettes un peu plus chaudes pour l'hiver. Donc, pas de McCalls aujourd'hui. Vous en faites pas, c'est que du Burda et du Ottobre. Oui, que ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors, je sais, nous sommes en janvier, normalement les fêtes c'est terminé, mais moi j'aime bien, même encore j'aime bien mettre des paillettes. Donc ça c'est un haut du commerce que j'ai depuis très longtemps. J'aime bien mettre ce genre de choses, même si on est au mois de janvier. Donc voilà. Le premier petit patron que j'ai, donc c'est Thoughtful Creativity, c'est une chaîne américaine, elle a plein, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous, elle a plein de vidéos, plein de tutos, plein de patrons, elle a plein d'idées de choses gratuites, de patrons ou de sites gratuits en fait, où est-ce qu'on va trouver les choses. Elle explique très bien, par contre c'est en anglais. Et là l'année dernière, et je l'avais jamais fait, mais je me suis dit tiens pourquoi pas, elle avait fait une écharpe. Et c'était une écharpe et je trouvais ça là maintenant, j'avais fait des écharpes à ma fille mais c'était des snoods et souvent les snoods, donc je la coiffais, je faisais une belle tresse africaine ou une queue de cheval, je mettais son snood, elle se retrouvait les cheveux dans tous les sens. Je me dis maman quand même elle commence à avoir presque bientôt 5 ans, donc elle me disait quand même, bon, donc voilà, elle voulait quand même l'écharpe, mais c'est vrai que l'écharpe autour du cou pour l'enrouler, elle est encore petite pour ça quoi, elle n'arrive pas. Et c'est vrai que j'avais vu ce patron là qu'elle a fait. Donc je vous le montre, c'est un patron super simple, donc vous le téléchargez, il y a 3 pages à imprimer, donc c'est un morceau comme ça, donc vous coupez dans votre tissu en 4 fois, normalement c'est fait pour adultes. Et je vais vous dire la modification que moi j'ai fait, la bêtise, pardon j'ai un cheveu dans les yeux, c'est désagréable, je vais y arriver, parce que je vais... donc du coup elle l'a fait pour adultes, donc c'est 4 morceaux, donc vous coupez ça en 4. Et puis après, dans deux morceaux, vous mettez une fente. Et puis elle vous a bien mis le morceau de patron pour le thermocollant que vous devez rajouter en fait derrière. Et en fait c'est tout simple. Donc vous cousez ici au milieu. Et après les deux côtés qui ont les fentes, vous les mettez du même côté ici pour passer à travers. Vous cousez tout autour en fait de votre grand ovale. Et puis vous retournez en fait par cette fente là. Vous retournez ici et puis à la fin vous faites un point à la main. Donc c'est très simple. Moi ce que j'ai fait, je voulais l'adapter par rapport à ma fille qui est plus petite. Et ce que j'ai fait c'est que donc ici vous avez la position en fait, là il y avait le trait par rapport à la grandeur de votre carré pour savoir comment vous imprimez, si ça va ou pas. Et je l'avais mis en accordéon comme ça ici vous voyez. Et là c'est le collage de mon papier, donc j'avais mis un accordéon ici. Et j'avais fait en plus... J'avais replié ici l'autre collage de l'autre papier, je l'avais replié ici. Et donc c'est vrai que pour ma fille j'avais coupé ça, la première écharpe que j'avais fait. Donc je vous la montre.
Donc c'est celle-ci ici. Donc c'est vrai, c'est un tissu donc un petit peu fourrure polaire. Je vais vous montrer de plus près ici avec ses rayures rose et blanc. Donc c'est ici, vous voyez bien la découpe au milieu. C'est bien mais c'est trop petit. Bon, elle le met quand même, mais par contre le faire passer, donc je vous montre comment ça marche. Donc vous le mettez derrière et puis vous prenez votre morceau d'écharpe et vous le mettez dans le trou ici pour que voilà, ça fasse l'écharpe comme ça. Mais bon, ça me semble un peu serré. Mais c'est bien pour elle, mais c'est un peu serré. Donc c'est vrai qu'elle le met juste dans son manteau comme ça. À la maison, c'est pas grave, je peux lui faire. Mais si elle va à l'école toute seule, c'est un peu pas, c'est pas très bien. Et après, donc du coup, je m'en restais du tissu. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Et j'ai agrandi. Donc elle va bientôt avoir 5 ans à la fin du mois. Donc du coup, c'est la taille qu'elle fait. Mais bon, mesurer, essayer. Donc juste faire le pliage ici, accordéon ici en fait. Et laissez cette partie là, ne le repliez pas. Quand vous le découpez pour votre patron, laissez-le en entier comme ça. Et donc du coup ça vous fera une écharpe assez grande comme celle-ci. Et puis pareil, donc là par contre ça lui va mieux. Et puis donc du coup ça reste en place. Moi je trouve que c'est pas mal ce système là de trou là ici. Et puis je trouve ça sympathique, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais avoir chaud même si je les regarde. Donc voilà pour la petite cousette rapide, simple et gratuite pour le patron. Deuxième cousette, c'était elle qui avait été venue au magasin de tissu avec moi. Elle aime beaucoup venir au magasin de tissu, je sais pas pourquoi. Et comme elle avait trouvé, donc elle aime toujours les princesses, elle avait trouvé ce panneau, donc c'est un grand panneau avec Belle et la Bête, mais qui est déjà transformé, donc c'est vrai que c'est assez rare, souvent on voit Belle et puis on voit la Bête, mais celle-là c'est déjà retransformé en prince, donc c'est le prince charmant. Et elle le voulait, donc elle avait besoin de chemise de nuit. C'est un patron, ça fait déjà 4e, 5e fois que je le fais, je l'aime beaucoup. Donc c'est du magazine Octobre, donc 6 2018, celui-là d'hiver, celui-ci ici. Je vous mettrai le schéma technique ici. Donc c'est une chemise de nuit très très simple à faire avec des manches raglantes, tout à la surjeteuse. Donc je vous montre, donc, tout simple, avec un bord-côte. Et puis vous avez directement le prince, la princesse. Ça m'a pris du temps parce que je voulais vraiment que Belle, on le voit bien, surtout le bas de sa robe qu'on voit bien. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment au milieu, si vous regardez la tête des personnages, ils sont un petit peu décalés de l'un par rapport à l'autre. Mais je voulais vraiment que la robe de Belle se voit bien en fait en bas. Et donc du coup j'ai décalé un petit peu. Le panneau que j'avais, j'étais quand même assez limitée par rapport à la quantité de tissu. Donc les manches... Donc je les ai utilisées, j'ai pas vraiment, si vous regardez la couleur du soleil, du coucher de soleil, c'est pas vraiment, c'est pas tellement aligné, mais bon, je voulais absolument qu'elle ait un petit peu de personnage, en fait, qu'ils étaient retransformés, c'est plus Madame Théière, mais c'est Madame Théière en vrai, Madame. Et donc à l'arrière, donc il y avait les restes des autres personnages, donc j'ai coupé donc à l'arrière du tissu, et je n'avais pas assez, je vais y arriver à m'enlever ce cheveu. Je n'avais pas assez de tissu pour la seconde manche. Donc ce qui s'est passé au niveau de la seconde manche, c'est que j'ai fait un flat lock. C'est la première fois que je fais ça à ma surjeteuse et c'est vrai que ça a bien marché. Donc je vous montre au niveau de la manche ici, vous allez voir un point ici. Donc du coup j'ai fait un flat lock tout simplement. Donc ça fait comme si c'était les carreaux de la fenêtre qu'on voit. Je l'ai mis en rouge, je ne l'ai pas du tout caché ou quoi que ce soit, je l'ai mis en rouge et c'était le reste. Vraiment il me restait vraiment pas beaucoup de tissu, j'en ai très peu en chute, donc c'était bien. J'ai voulu essayer ça plusieurs fois que je le fais. Je trouve que j'avais des petits problèmes avec, pour froncer, il vous indique comment froncer avec de la comment on appelle ça, de la laminette. Donc pour froncer avec la laminette, c'est très bien expliqué dans Autobré. Ils adorent utiliser ce type de fronçage, mais par contre moi ce que je trouvais, c'est que dans ce patron là il vous dit de froncer et puis après de mettre un biais à cheval. Et je trouve que par rapport à moi, j'ai un pose biais à cheval sur ma surjeteuse, ça faisait trop, on voyait automatiquement ma laminette. Donc j'ai voulu essayer de faire autrement, j'ai voulu essayer de froncer avec les 2 fils de fronce qu'on fait normalement à la machine à coudre. Et donc j'ai mis mon biais à cheval, mais ça s'étirait pas, il n'y avait pas assez d'extensibilité, je trouve que ça ne rendait pas. Et puis donc du coup je me suis dit bon je vais mettre du bord-côte. Mais je vois bien que même si je mets du bord-côte, il me manque, j'aurais dû mettre de la laminette. Parce que je vois qu'il ne revient pas super bien. Bon c'est une chemise de nuit mais bon c'est bien de faire des erreurs, on apprend pour la prochaine fois. Donc du coup c'est vrai qu'il ne revient pas assez bien par rapport aux manches. Donc du coup quand je fais cette erreur là au col, je me suis dit tant pis ça reste comme ça. Aux manches j'ai laissé la laminette et c'est vrai que je le vois bien que ça revient et c'est beaucoup plus extensible, ça revient plus facilement. Même si c'est du bord-côte, c'est pas non plus de l'élastique. Et la laminette je trouve que c'est mieux. Je ne me suis pas embêtée au niveau du bas parce que je voulais vraiment que la robe de Belle se voit en entier. Donc j'ai pas fait de relais, c'est très rare si je ne fais pas de relais. À part aujourd'hui dans d'autres cousettes. Et donc du coup j'ai pas fait de relais, je l'ai coupé à cru parce que de toute façon
le polaire ne s'effiloche pas. Donc du coup voilà, donc monter la surjetteuse tout simplement, 4 fils. Voilà, ça allait de la taille, si je retrouve, ça va de la taille 98 à la taille 140 cm. Moi je lui ai fait en taille 128. En général 122 ça lui va très bien, 128 c'est un peu grand mais tant pis, elle aura pour l'année prochaine. J'aime bien lui faire un peu plus grand comme ça elle garde un peu plus. De toute façon je l'ai déjà fait en taille 104 et 110, elle les met encore, c'est un peu court quoi mais pour une chemise de nuit ça lui va très très bien, donc elle adore ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Projet suivant. J'ai réalisé que dans ma garde-robe j'ai un manque de mini-jupe et en fait j'avais beaucoup de mal. Alors quand j'ai commencé à coudre parce que j'avais beaucoup de mal à m'habiller dans les magasins par rapport à ma morphologie. Je trouvais pas ce qui m'allait souvent pour que c'était le plus simple, pour que ça m'aille, et par rapport à ma taille qui est marquée, c'était de prendre une mini-jupe et un t-shirt moulant. C'était vraiment le truc basique que je trouvais. Et c'est vrai que j'en avais plein de mini-jupes. Et là, j'ai commencé à coudre, donc j'ai commencé à ajuster par rapport à ma morphologie, les patrons. Donc c'est vrai que je me suis mise à faire des robes que je mettais presque jamais quand j'achetais en magasin. Donc je me suis mise à faire des robes. Donc c'est vrai que je commence à avoir une grande quantité de robes. Je me suis aperçue que je n'avais pas de mini-jupe. Je n'avais presque plus de mini-jupe. Donc je voulais me remettre à refaire des jupes en fait. À la base j'avais acheté ce tissu là, donc c'est un tissu stretch sky, on pourrait l'appeler, c'est du sky, oui c'est du sky qui est très stretch. Il était super doux. À la base je l'avais acheté pour faire des gants, j'avais acheté un patron Macols pour faire des Macols ou Vogue je pense celui-là ici. Et c'est un Vogue et donc du coup c'était pour faire des gants et plus je le touchais et plus je positionnais mon patron de gants dessus, je me disais oh, mais il est tellement doux ce tissu, je peux pas en faire des gants. Je voulais vraiment quelque chose encore mieux que des gants et je pense que j'en rachèterai d'autres. Ce tissu là elle est vraiment agréable et en fait j'ai décidé de me faire une mini jupe. Dans la mini jupe que j'ai trouvée, je voulais acheter une mini jupe assez simple parce que du coup j'avais acheté que 50 cm, donc ils ont été généreux avec moi, j'ai eu 58 cm, donc il fallait vraiment que j'ajuste, que je trouve vraiment le patron où il n'y a pas trop de ceinture, pas trop. Et puis en plus vu que c'est un sky qui est extensible, je voulais pas trop de couture pour que ça se voit ou que ça se déchire au cas où. Donc je voulais un patron assez simple. Donc je suis partie sur un ancien Burdaisy de 2017. Donc c'est celui-ci ici. Il y avait des jupes, donc je vous montrerai les mini jupes. Il y avait différentes façons de faire, donc moi j'ai pris le modèle le plus simple et j'ai pris le plus long que je pouvais parce que je trouvais que vraiment, je vous mettrai le dessin technique. Je trouvais que le plus long était trop long et donc j'ai passé dessus, et le trop court c'était un petit peu trop court pour mon âge. Donc du coup j'ai pris le plus court patron et en fait j'ai allongé jusqu'au maximum que je puisse. Donc je l'ai faite en taille 38 parce que ça allait dans la taille 36 à 42 je crois. Pardon, 34 à 44. Ce sont des patrons Burdaisy, donc c'est bien pour on découpe directement et il n'y a pas besoin de les recopier. Ils sont sans marge de couture, donc moi j'en rajoute 1,5 au cas où. Donc je vous la montre, super simple. C'est une mini jupe, ça fait un peu en cuir et très moulante. Et vu qu'elle est stretch, je me suis vraiment partie sur du moulant. Il y a des pinces devant, il y a des pinces derrière et après il y a une fermeture invisible sur le côté ici. Je trouve que la fermeture invisible sur le tissu stretch, ça ne vient pas invisible, malgré que j'arrive très bien, je me lance des fleurs, oui, à faire des fermetures invisibles sur du tissu coton, ça marche très bien, elles sont vraiment invisibles, on ne le voit pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse poser une fermeture invisible sur le tissu stretch, parce qu'automatiquement, même si vous êtes le plus proche des dents que vous pouvez, à part si ça vous moule pas quoi, si c'est du tissu stretch qui vous moule pas ça va, mais là ça me moule, donc c'est vrai que la fermeture visible se voit un petit peu, et si on le laisse bien à plat comme ça, on voit que la couture, parce que comme s'il y avait une couture, mais si je la mets sur moi parce qu'elle est quand même assez moulante, et c'était le but, je voulais une mini jupe comme ça, donc tant pis, je l'ai laissé comme ça. Il demandait de thermocoller la paramanture, je l'ai pas fait, j'avais peur que mon tissu stretch, même je sais qu'il y a des thermocollants qui sont faits pour le stretch, mais j'avais peur que ça marche pas, puis en plus j'avais peur que ça fonde. En gros c'est ça aussi, j'avais peur que mon sky fonde. Donc j'ai fait une paramanture toute simple, je vous montre l'intérieur, je mets sans thermocollant. Je n'ai pas du tout surfilé quoi que ce soit vu que mon tissu ne s'effiloche, je sais pas. J'ai essayé de coller, j'arrête pas d'en voir des podcasteuses qui collent avec du scotch thermocollant je voulais essayer de thermocoller mais ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu du tout. Alors je sais pas si c'est mon scotch double face ou
c'est normal, ce tissu là ne marche pas. Donc j'avais essayé de coller mes coutures hein, pour qu'elles restent bien ouvertes, parce que même si vous le repassez un petit peu, parce que vous pouvez repasser un petit peu mais pas à très haute température, ça reste pas quoi. Ça se décolle. Je sais pas s'il y a une autre méthode, je sais pas si c'est mon scotch double face qui est pas très bien. Donc voilà. Une autre cousine qui m'est rare, vous n'allez pas me croire là, mais je n'ai pas fait de relais parce que vraiment j'avais que 58 cm pour tout faire, donc j'avais déjà super peur de ne pas pouvoir faire membre par membre de ma jupe, donc j'ai quand même, j'ai pas de relais ici, mais bon, moi je trouve que ça rend bien, donc voilà pour la mini jupe, donc je vais vous la montrer portée par la suite. Je couds très rarement du magazine Autobré pour moi-même. Pour mon conjoint, oui, ça arrive, pour ma fille, oui, assez souvent. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve pas des modèles qui m'intéressent. Mais bon, je les ai quand même. J'en avais vu quelques même il y a 2 ans. J'étais abonnée, mais j'ai arrêté. Et en fait, j'ai trouvé, je voulais, avec ma mini-jupe en cuir, faux cuir, qui aille ensemble. Je voulais un col roulé blanc. Donc c'était le octobre 7 2017, celui-ci ici. Ça fait déjà 3 fois que je couds ce col roulé là. Je peux pas vous montrer les 2 autres réalisations parce que le premier était en lainage, je l'aimais beaucoup, mais par contre je n'ai pas fait attention à comment j'ai lavé, donc j'apprends au fur et à mesure à faire mes machines. Et donc du coup il a rétréci, donc je peux plus du tout le mettre. Et mon deuxième, je l'ai taché, je sais pas du tout comment je l'ai taché, donc du coup voilà. C'était un jersey assez épais, le deuxième, et là c'est un jersey de viscose. Et vraiment le rendu est super différent, c'est beaucoup moins moulant, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus donc très simple, tout monté à la surjeteuse, et puis point de recouvrement pour les ourelets. Donc je vous montre ici avec le col roulé, voilà, il est blanc et cru un petit peu comme tissu, et puis voilà, non. Mais ça s'est très bien passé, le tissu est super bien, super agréable, je l'aime bien ce tissu, j'en referai d'autres, même encore un peu plus petit. Donc ça allait de la taille 32 à 44. Je l'ai fait en taille 36. Tout va bien. J'ai pas de problème avec Autobré, mais c'est juste les modèles qui me plaisent un peu moins. Voilà pour le petit ensemble. T-shirt et mini-jupe que je vous montre tout de suite. J'avais besoin d'un petit ensemble pyjama. Et moi l'hiver les pyjamas, oui non c'est pas la petite dentelle. Moi je veux être bien au chaud dans mon lit quand je dors et tout ça. Donc du coup j'avais besoin du haut, le haut et puis d'un bas. Moi j'aime bien un pyjama pantalon. Donc du coup je suis partie pour le haut. C'est un débardeur qui vient d'un Burdaisy, donc le 2 de 2019. Donc c'est celui-ci. C'est un patron très simple, donc il y a des règlements, donc pas de marge de couture comme d'habitude. Vous pouvez les découper directement, pas besoin de le recopier. Donc il y avait 3 versions. Donc celle-ci ici. J'ai déjà fait la version du milieu. Je sais pas s'il y a des lettres pour celle-là. Oui, c'est la version. Je sais pas s'il marque des lettres. Non, il ne marque pas. Donc la version où c'était croisé. Et j'ai rigolé parce que j'ai vu Sandrine d'Esbégration qui l'avait faite aussi, qui avait fait le même commentaire que moi je m'étais faite avant de faire des podcasts. Oui, ils sont superbes, alors je mettrai une photo, ça rend super bien en photo, mais après c'est croisé, que vous avez là sur le milieu là, vous bougez et c'est bon là, vous les avez ici, donc du coup ça fait super moche, quand vous vous retrouvez avec une espèce d'écharpe pas bien faite, on a l'impression que quelque chose vous étrangle. Donc ces croisés là, c'est pas, j'ai essayé de les changer, mettre de différentes positions et tout ça. En plus ce haut là je trouvais trop large, donc je l'ai vraiment ajusté et tout ça là, ça m'avait pris beaucoup de temps pour au final je le mets que si je dois rester si je vous faisais un podcast que je bougeais pas. Mais voilà, mais bon bref, j'avais fait l'autre haut avec les petites bretelles, donc je vous mettrai pareil une photo. Je m'étais fait un petit ensemble pour cet été, l'été dernier je pense, l'été dernier. Donc c'était un petit ensemble nuisette short. Et donc du coup ça fait le petit débardeur. Et là par contre, alors je l'avais fait en satin. Normalement il vous le conseille en jersey parce que ça va de la taille 34 à 44. En général moi en haut chez Burda je suis en 36. Là je l'avais fait en taille 38. 38 40, je l'ai marqué 40 pour être sûr que ça me va bien, que j'ai pas de problème pour dormir avec. J'avais pris 2 tailles au-dessus parce que c'est vraiment pas du jersey.
Donc c'était du satin que j'avais choisi et je voulais pouvoir être à l'aise à l'intérieur. Donc j'avais suivi tout simplement le patron, j'avais mis à l'ongleté noire avec de la broderie blanche, donc tout simple. J'ai voulu le refaire, mais cette fois-ci, donc je l'ai bien fait, refait en taille 36, parce que c'est un jersey que j'ai trouvé, c'est un jersey de bambou, donc très doux, très extensive ici. Avec des petites bretelles, donc les bretelles, moi je les ai faites avec mon pied à biais, donc avec ma recouvreuse, donc des petites bretelles ici que j'ai faites. J'ai pas suivi le patron qui dit normalement que vous devez acheter des rubans et que vous me cousez directement vos rubans. Vous verrez après par rapport au bas, c'est pour ça que j'ai cousu un petit chien sur le devant. Je vais vous expliquer un peu plus après. Et puis après j'ai voulu un petit peu décorer pour cacher les coutures en fait, parce qu'il faut monter les bretelles après, donc vous faites des zigzags pour cacher les coutures, donc j'ai mis des petites fleurs. J'ai pas rajouté, normalement ils vous disent de mettre une dentelle et rajouter après la bande passante pour l'élastique. Moi j'ai pas rajouté, j'ai juste rajouté directement 2 cm, retourner et puis mettre mon élastique. Même pas, j'ai pas retourné parce que j'aime pas faire ça. Je sais qu'en général mes élastiques tournent, donc je déteste faire ça. Je monte mon élastique à la serre-jeteuse. Je mesure mon élastique sur moi, je le couds ensemble avec un point zigzag avec ma machine à coudre et après je le marque à 4 points différents par rapport à mon haut aussi et je le monte à la serre-jeteuse directement. Je le retourne, je fais un point de recouvrement avec ma recouvreuse. Donc à l'arrière, c'est vrai que ça vous retrouve avec plein de fils par rapport à si vous faisiez une coulisse, mais moi ça me dérange pas. Je mets du fil mousse, c'est tout doux et voilà. Et après cette surjetée à l'intérieur, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je me suis fait le bas pour faire le petit ensemble. J'ai eu du mal à trouver quelque chose que vraiment je voulais. Je voulais un pantalon tout simple avec une ceinture élastiquée et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai enfin trouvé ce patron là, donc c'est un Burdaisy encore, donc par contre c'était celui de janvier 2019. Je vous mettrai le dessin technique ici. C'est un pantalon normalement qui fait un pantalon de ville, c'est pas fait pour un pantalon de pyjama et devant en fait normalement il y avait du thermocollant pour que ça fasse à plat. En fait la ceinture était que sur le dos, puis moi je me suis dit c'est pas grave, je vais ouvrir en fait directement et faire ma coulisse pour avoir ma ceinture tout le tour. Et en fait je vois bien que non, ça va pas, ça baille un peu sur le devant. Je sais pas si comment c'est coupé, que c'est pas du tout fait pour avoir en fait une ceinture tout autour, ça baille un peu sur le devant. C'est pas moi, je veux dire c'est un pyjama, je veux dire je vais pas faire les boutiques avec, de toute façon ils sont fermés. mais donc voilà, donc je vous le montre le pyjama. C'est ma fille, on avait choisi, et moi j'aime bien les trucs rigolos, je trouve ça sympathique. Donc c'était le pyjama tout simple, donc avec le devant, le derrière, au niveau des manches, des jambes. Il y avait des poches italiennes, je crois que ça s'appelle, des poches italiennes. Normalement ils disaient de faire le même tissu, mais par contre j'avais pas que ce soit trop épais, donc j'ai utilisé les chutes de jersey de bambou de mon haut en fait pour faire l'intérieur des poches. Et puis là j'ai fait la ceinture élastiquée et là j'ai fait une coulisse. Eh bien mon élastique il tourne. Vous voyez, je suis vraiment pas douée par rapport à ça. Je sais pas si mes coulisses sont trop petites ou quoi, ou mon élastique il est pas. Il y a des élastiques j'ai vu dernièrement qui sont faits qui ne vrillent pas. Moi j'ai du mal avec ça quoi. Chaque fois que je fais des élastiques, que je pose l'élastique sur les tailles là, ça vrille quoi. Et donc là je sens bien que ça vrille à l'intérieur, mais voilà. Mais bon c'est vrai que ça baille ici, donc je vous le conseillerais pas. Si vous voulez mettre une ceinture élastiquée, faites comme le patron il disait, juste sur l'arrière et pas sur le devant pour pas que ça baille. Donc ça va dans la taille 34 à 44, donc très simple. Moi qui n'aime pas faire des pantalons, donc super simple, ça va très bien pour faire. J'ai fait un point de recouvrement en bas tout simple, rien de bien compliqué. Donc je voulais que, c'est pour ça que il me restait des chutes un petit peu de celui-là. Je voulais que ça fasse le petit ensemble. Et puis en plus, c'est quand même, le jersey de bambou est quand même très fin. Donc parlons de trucs de femme. Oui, il fait froid le matin, oui, donc je voulais me réveiller bon, à la maison. C'est pas grave, mais quand je dois aller chez mes parents, chez des amis. Donc en gros, je me suis regardée dans le miroir, je me suis mis le débardeur, j'ai découpé donc ce chien là et j'ai regardé pour que ça cache là. Voilà, que ce soit bien mis au bon endroit et que rien ne se voit si je me lève le matin qu'il fait un peu frais dans la maison. Voilà pour les petits trucs de femme. Il me restait un petit peu de tissu et vu qu'en ce moment je veux coudre et je veux essayer de ne pas avoir de chute de tissu ou le minimum possible, donc il me restait un petit peu assez pour faire à ma fille en fait un gilet. Elle aime beaucoup les gilets, les pulls, elle sait pas trop son truc encore,
Donc elle voulait un gilet. J'avais un patron que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà fait auparavant. Donc c'est dans le Burda de 2018, celui-ci. Et dedans, en fait, il y a un blouson. Enfin, c'est plus fait pour en faire un blouson, mais bon, elle s'en sert comme gilet. Donc j'ai utilisé tout simplement les chutes de tissu, donc du chien ici. Elle va le mettre pour sortir dehors, ça ne la dérange pas du tout. Et puis après, ça c'est les chutes sur ma photo de YouTube ou sur Instagram, en fait, les chutes de ma robe qui sont... Comment ça peut s'appeler? C'est vraiment un jersey gaufré avec... je sais pas trop comment ça s'appelle. Il y a du lyrics dedans et en plus il y avait un dégradé. Il était vraiment beau ce tissu, je le trouve super joli. Donc au lieu de mettre une borcotte, j'ai mis ça. Je trouve ça plus joli, je trouve ça plus sympathique. On avait trouvé dans le magasin de tissu en fait une fermeture avec la petite étoile, donc le truc super sympa qu'on avait trouvé. La fermeture était un peu plus longue que ce qu'il demandait. Et ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai l'encolure, je l'ai montée un petit peu. Je voulais pas couper ma fermeture, je voulais que la laisser. Je sais qu'on peut faire des crânes d'arrêt pour essayer d'arrêter la fermeture au bon endroit par rapport à la longueur. Je me suis dit je vais rajouter, de toute façon il me manquait que 1 cm en fait pour finir la fermeture. Donc j'ai rajouté 1 cm au niveau de l'encolure et ça lui va très bien. Moi je trouve que ça va. Donc c'est un patron très très simple qui va à la taille 98 à 122. Je lui fais un 122, ça lui va parfaitement. C'est terminé l'année prochaine. On va le donner. Et donc voilà, donc un samplé, il n'y a pas très... Moi je l'ai monté à la surjeteuse. Pareil, il y avait des poches ici à l'intérieur, j'ai fait avec des chutes de tissu de princesse qu'elle avait, donc elle adore regarder ses poches à l'intérieur, des petits trucs qu'on rajoute qui ne se voient pas à l'extérieur. Donc voilà, petite cousette simple pour finir les chutes. Ça accueille bien quand on a des enfants, on finit les chutes avec. Si vous avez vu mon haul Cleaner Surprise avec tout ma mercerie que j'avais acheté dernièrement, j'avais acheté aussi une boucle de ceinture en fait. Je voulais essayer de me faire une ceinture, j'en avais jamais fait, je trouve ça joli. Donc j'ai essayé, je ne sais pas du tout si c'est la bonne méthode ou pas, ne me suivez pas, c'est pas des bons conseils, ou peut-être ça l'est, je sais pas. Si vous avez déjà fait des ceintures, dites-le moi. Donc c'est une ceinture élastiquée tout simplement. Donc j'avais des chutes d'élastique larges comme ça, qui mesurent, combien de mesure celui-là? 50 en 3,5 4, ouais, 3,5 de largeur. Bon voilà, et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait un point zigzag à la fin de mon élastique, où j'ai mesuré autour de ma taille, et puis après j'ai fait un point zigzag au niveau de l'élastique. J'ai cousu 2 fois avec au moins un point triple en fait, donc une première fois ici, une deuxième fois ici proche en fait de ma boucle, et pour me faire tout simplement une ceinture ajustée à ma taille directement. Et je trouve que c'est super simple à faire et ça rend super bien, j'en suis contente. Donc je sais pas du tout si c'est la bonne méthode de faire le point zigzag et après de faire des points triples en 2 fois. Je sais pas du tout, mais moi j'aime bien, je trouve que ça rend joli. Donc voilà, donc c'était en fait c'était pour un but bien précis. J'ai fait une robe qui avait besoin d'une ceinture, c'est pour ça. Donc la robe dont je vous parle, j'aime bien louer des livres à la bibliothèque pour savoir si je les aime ou pas. Pour moi c'est très très dur de lire parce que je le suis encore un peu mais ça va beaucoup mieux. Je suis une ancienne dyslexique donc c'est vrai que lire ça me prend beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai très très peu de livres chez moi parce que lire c'est pas mon truc, c'est trop dur pour moi. Mais quand même de temps en temps j'aime bien lire tout ce qui est couture, j'aime bien lire. J'avais emprunté à la bibliothèque l'été dernier un livre qui est fait par Nancy Zimmerman, s'appelle Pattern Fitting. C'est une dame américaine qui est décédée, mais qui a une connaissance en couture, je sais pas si vous connaissez, mais elle avait des vidéos YouTube tout au début de YouTube, c'était impressionnant ses connaissances. Elle est vraiment très 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 douée. Et en fait c'était pour les patrons. J'ai un petit problème au niveau des patrons, je trouve que les épaules me tombent très bien ici. Par contre, je trouve que je suis serrée ici. Pourtant, je veux dire, j'ai pas des gros seins. Donc je suis je suis un peu carrée, je veux dire, je suis plus carrée que la normale au niveau des épaules. Et c'est vrai que je me retrouve un petit peu tordue. Et je voulais essayer cette méthode-là. Ça fait un moment que je voulais essayer. Par contre, ça me faisait super peur d'essayer. Parce que souvent, je prends des robes qui sont ajustées. Donc ça part à la taille, après ça part évasé. Et là, je me suis dit, c'est trop compliqué. Faut que vraiment, si je veux essayer de le faire, il faut que je parte sur un patron qui soit assez simple. Donc j'avais vu dans un Burda de novembre 2020, donc je vous mettrai la photo ici, car je ne le retrouve pas. Bref, il doit être quelque part.
Et donc cette robe, et c'est pas du tout mon style, parce que moi j'aime bien les robes ajustées, parce que j'aime bien marquer ma taille, et parce que j'ai les hanches assez larges, donc du coup c'est pas du tout les robes droites comme ça, c'est pas du tout mon style. Donc mais par contre je voulais quelque chose qui soit très simple à coudre, parce que justement je voulais faire ces modifications au niveau de l'épaule. Donc pour faire ces modifications, comment elle explique, je vous ai fait juste une petite vidéo, je vais aussi vous expliquer en même temps. C'est en fait ce qui est bien donc, du coup par rapport à Burda, c'est que pour une fois, d'habitude je râle parce qu'il n'y a pas les marges de couture, mais c'est vrai que cette méthode là s'utilise en fait sur les points où ce que vous allez coudre en fait, pas sur la marge de couture mais vraiment sur la ligne de couture. Et donc en fait vous prenez, vous mettez une épingle et vous faites glisser votre patron pour le rajouter. Donc j'ai rajouté juste un demi centimètre de chaque côté en fait à ce niveau là, donc je suis partie un peu plus large, donc j'ai laissé parce que mes épaules tombent bien au bon endroit, mais ici je suis partie à un demi centimètre de chaque côté en fait pour un peu plus large, et après j'ai redescendu, j'ai regradé sur ma taille normale. Donc j'ai suivi vraiment ces conseils. Par contre quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ma robe, je n'avais plus le livre avec moi, je l'avais déjà rendu à la bibliothèque. Et là, bon, ben, tout va bien, tout se passe bien, mais par contre, j'ai des pinces à faire au niveau de la poitrine, j'ai des pinces poitrine à faire. Et là, j'ai fait à peu près. Donc, j'ai re-emprunté, après avoir fini ma robe, j'ai re-emprunté le livre. Donc, mon examen, ça s'est bien passé, je suis contente. Ça fait un peu ça, quoi. J'ai lu mon livre. T'as bien lu ton livre? T'as passé ton examen? Oui. Donc, ma robe est bien finie, je suis contente. J'aime bien le résultat, je suis à l'aise par rapport à ça. Mais je sais pas si je suis à l'aise parce que j'ai réussi, ou parce qu'en fait au milieu ici ils demandent un pli plat à faire un pli plat, et donc du coup c'est vrai que ça donne un petit peu d'aisance aussi parce qu'il y a un pli plat, donc ça s'ouvre un petit peu plus, mais j'en suis contente. Donc ça va dans la taille donc 36 à 42, je l'ai fait en taille 36 comme d'habitude, 36, et je suis restée à la taille 36. J'ai rajouté 1,5 cm de surplus de couture parce que j'avais toujours peur au niveau des ménages, parce que d'habitude je suis en 36 en haut et en 38 en bas en Burda, mais là c'est passé. Il y avait assez, ça passait, c'est un peu, ça passe, voilà, j'ai pas d'aisance énorme comme sur la photo la dame, mais ça passe comme moi, ça me va. Par contre c'est vrai que je trouvais cette robe très droite, très rectangulaire, donc c'est vrai que c'est pour ça que la ceinture, j'en avais vraiment besoin pour donner un petit peu une forme par rapport à ça. Donc je vous montre. Donc j'ai utilisé, j'ai utilisé ce lainage ici, un lainage gris avec ces carreaux en lurex ici. J'avais beaucoup de mal à aligner parce que je voulais vraiment faire des alignements au niveau des côtés pour que ça fasse des belles lignes droites. J'avais un petit peu du mal. Et j'ai pu utiliser mes nouvelles épingles qui sont plus longues que la normale et à les mettre. Et en plus j'ai utilisé mon pied marcheur à la machine à coudre. Donc c'est vrai que ces deux points ont fait que parce que j'ai décousu et recousu plusieurs fois pour être sûre que ce soit bien mis en place. Parce que j'ai bâti avec la machine à coudre. Les épingles qui sont un peu plus longues que mes anciennes, ça marche beaucoup mieux. Donc je vais vous dire au fur et à mesure dans différents podcasts les choses que j'ai achetées qui sont bien ou pas bien. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir acheté. Comment j'ai cousu ce lainage? J'ai une combinaison de point de chaînette avec un 3 fils surjet. Comme ça je surjette et je fais mon point de chaînette en même temps. Et c'est vrai que ça tient bien. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avant de faire un point zigzag qu'à la machine à coudre. Je trouve que des fois ça se défait. Et donc du coup ça vous fait quand même une couture. Oui, ça fait des coutures peu larges. Donc et donc j'ai fait une marge de couture d'1,5 cm et j'ai en fait j'ai des lignes sur ma surjeteuse qui me permet de suivre 1,5 cm comme si j'étais sur ma machine à coudre. J'ai Burda demande d'entoiler que la paramanture, donc vous avez une paramanture à l'intérieur. Moi j'ai thermocollé en plus parce que vous avez une fente dans le dos, donc j'ai thermocollé au niveau de la fente dans le dos, ça vous ne le demandez pas, ainsi qu'au niveau des manches. Je reviendrai sur les manches tout à l'heure. Donc voilà mon parement à l'intérieur qui se trouve ici. Il se lève pas, moi je lui se lève là parce que j'ai retourné la robe, mais sinon il se lève. Et après ici à l'arrière. Moi j'ai cousu à la main, j'ai fait un point invisible que ça se voit pas en fait à l'extérieur. J'ai cousu à la main mon parement pour qu'il reste bien en place ici quoi. Et vous voyez mon thermocollant ressort un petit peu, pas très bien. Mais après j'ai pas cousu à la main parce que j'avais peur que ça se voit. Donc j'ai pas cousu. Après c'est la première fois que je faisais ça, mais j'en suis contente. Ils ont demandé une espèce de bride en fait pour faire passer votre bouton. Et je suis assez contente du résultat. C'est des nœuds. Regardez, il y a plein de tutos sur YouTube et ça fait des nœuds. Je trouve que ça rend bien.
La chose, si vous faites ce patron-là, réfléchissez à 2 fois. Ne faites pas comme moi. Au niveau des manches, il vous demande en fait de faire. Il n'y a pas une fente indéchirable comme normalement presque comme sur les chemises, parce que vous avez quand même un poignet de chemise qui va. C'est donc on vous fait faire le pli normal comme sur des plantes indéchirables, mais en fait ils vous font juste rentrer. Je vais essayer de vous montrer. Donc ici là ils vous font replier à l'intérieur votre surplus de couture. Il ne faut même pas surjeter. Alors moi j'ai rajouté du thermocollant pour que ça tienne. Il ne faut même pas surjeter. Moi j'ai surjeté quand même un petit peu ou faire un point zigzag. Et là c'est juste coupé là. Et je trouve ça vraiment. J'ai peur qu'avec le temps, en plus vu que c'est du lainage quoi, c'est pas non plus super fort. Avec le temps là ici, ça sera plus, ça va se déchirer. Ça fait très joli quand c'est fermé. Ça fait quand même le pli. J'en suis contente quand ça fait fermer. Mais j'ai peur qu'avec le temps, c'était un peu, c'est un peu limite. Je trouve cette partie là. Ça à y réfléchir. Si vous devez la faire, cette robe là, c'est bien. La longueur de la robe va très bien. Par contre, j'ai eu un problème. Pourtant, j'ai pris la quantité, même un peu plus comme d'habitude, de la robe. Et je n'avais plus. Il me manquait quand même 2 cm au niveau des manches. Mes manches, mon patron de manches ne rentrait pas avec le reste de tissu que j'avais, il ne rentrait pas à l'intérieur. Et donc du coup, il me manquait 2 cm, mais j'avais quand même la place de faire mes poignées de manches. Donc j'ai rajouté donc 4 cm parce que les poignées de manches sont pliées en 2. Donc j'ai rajouté 4 cm au niveau des poignées de manches parce que sinon mes manches étaient, j'avais 2 cm en moins que ce qui était demandé. Donc je sais pas pourquoi. Après le reste, c'était assez bien expliqué. C'est Burda. C'est vrai que j'étais assez fière de mon pli plat. Et après c'est un peu étroite aussi. C'est vrai que après ils vont bien, c'est vrai que c'est ajusté. C'est ajusté. Ça me va bien. J'ai pas des énormes, j'ai pas des petits poignets, mais j'ai pas des énormes poignets non plus. Ça me va bien. Mais c'est vrai que si vous êtes fort des poignets, regardez la taille des poignets. Bon voilà. J'en suis contente parce que ça me fait une robe banale que je peux mettre tous les jours. Que même s'il y a du lurex, moi je porte ça même voilà, au printemps, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et après la longueur, j'ai laissé la longueur qui disait. Elle remonte un petit peu parce que vu que je la mets avec une ceinture, parce que c'est vraiment trop carré pour moi quoi. Je la mettrai, je vous montrerai dans le défilé, je la mettrai jamais juste comme ça. On a l'impression que je suis enceinte de nouveau. Non, c'est terminé pour moi. Mais voilà, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de coudre en ce moment? En ce moment, pareil, vu que je suis en manque de mini-jupe, je suis en train de me faire une mini-jupe, puis je vais me faire la petite veste qui va être accordée avec. Mais ça, je vous le présenterai dans un nouveau podcast. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles cousettes. Ciao, bis, à bientôt!